La mutilation génitale féminine, une pratique ancestrale qui jusqu'à présent continue de faire souffrir de nombreuses femmes et filles en silence. Ainsi, pour mieux aborder ce sujet plus ou moins tabou, nous allons donner la parole à une sage-femme afin d'éclaircir les zones d'ombre de ce fléau, tout en mettant l'accent sur les types de mutilation. Quand on parle de mutilation génitale féminine, c'est l'ablation du clitoris, soit seul ou avec les grandes lèvres. Et c'est par type, ça dépend. Si c'est le clitoris seul, c'est le type 1. Si c'est avec les petites lèvres, c'est type 2. Et si c'est clitoris, petites lèvres et grandes lèvres, on parle de type 3. Et pour le quatrième type, ce sont les autres types de mutilation qui ne sont pas classés. Cette pratique est lourde de conséquences lointaines et immédiates chez les victimes. Parce que ça se fait sans anesthésie et de manière brutale. La première des conséquences, c'est la douleur. Après, on peut avoir une hémorragie. Vous savez, c'est quelque chose que l'on coupe et le clitoris est très énervé. Il y a beaucoup de vaisseaux qui passent par là-bas. La jeune fille mutilée peut subir une hémorragie et la plupart du temps, c'est cette hémorragie qui entraîne le décès. Puisque ça se fait de manière clandestine, donc c'est pas légal. Si la jeune fille saigne, les parents ou les grands-mères qu'ils font ont peur de l'amener à l'hôpital. Et dans l'avenir aussi, la fille peut souffrir de dyspareunie, c'est-à-dire lors des rapports sexuels, ça peut faire mal. La plupart du temps, si tu discutes avec les filles qui ont subi une mutilation génitale, ils te le diront. Lors des rapports, ils n'ont absolument pas de plaisir, c'est juste des douleurs. Et quand on part à l'accouchement, c'est des femmes qui peuvent faire une hémorragie et des déchirures aussi, et même des fissures urétogénitales. La plupart du temps, psychologiquement même, elles ne sont pas concentrées. Même lors parcours scolaire, ça peut jouer là-bas. C'est pratiquement le même objet qu'on utilise chez plusieurs filles. Donc le VIH est là et c'est une maladie transmissible par des objets tranchants. Donc ça peut être source de VIH et même des autres infections parce que quand on coupe, on n'anesthésie pas, on nettoie pas, on désinfecte pas la plaie et après on va mettre des herbes là-bas, on peut souffrir d'infections. Et ce sont des infections parfois qui ne sont pas traitées. Et il y a des cas d'infertilité qui sont vraiment à cause de ces mutilations génitales. Parce qu'à bas âge, quand tu fais une infection qui n'est pas traitée, ça peut aller jusqu'aux trompes et boucher les trompes. Donc une fois adulte, tu ne pourras pas avoir d'enfant. On se dira que bon, peut-être c'est ça et ça, alors que la cause c'est la mutilation génitale que tu avais subie. Rappelons que depuis 1999, une loi interdisant la mutilation génitale existe au Sénégal. Vous savez qu'il y a un niveau étatique, il y a le niveau communautaire aussi. Et que c'est depuis 1999 qu'une loi a été votée contre les mutilations génitales féminines. Une personne qui commet ou essaie même de commettre, peut encourir de 6 mois à 1 an, même le fait d'amener des enfants. Il y a aussi d'autres peines de 1 an à 10 ans, ça dépend de la gravité de l'acte. Parfois, il peut y avoir mort. Et là, c'est comme si tu as tué une personne. Donc, c'est à perpétuité. On peut t'emprisonner de 15 ans, 20 ans ou à perpétuité. Cela dépend des peines. C'est une loi qui est là, qui est une loi dissuasive. C'est extrêmement important parce que c'est arrivé après plus de 2 décennies de lutte des femmes, des féministes et des associations de défense des droits humains pour pouvoir trouver une solution. Dans le même sillage, nous allons consulter un guide religieux afin qu'il nous explique si cette pratique est d'une certaine tradition ou coutume ou est-ce une recommandation divine. On dit souvent que ça fait partie des adas. Parce que nos parents disaient que pour les jeunes filles, pour diminuer leur plaisir avec les hommes, il fallait leur faire la circoncision pour les femmes, pour atténuer leur plaisir envers les hommes. C'est pour ces raisons que si les femmes avaient l'âge de 10 ans, 9 ans, comme ça, on pratiquait ça. Mais on n'a jamais vu ça dans le Coran. Parce que si tu essaies de te référer, il faut se référer au Coran. Même les tariqa là, tout ça là,
c'est venu après. Ou bien les girs, Malik, les autres girs, tout ça, ce n'est pas dans le Coran. Donc, il faut pratiquer ce qui est dans le Coran, c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui parle. Mais les autres qu'on fait comme ça, là, bon, c'est les gens qui sont venus. Il y a les oulémas et les autres qui ont dit il faut faire ça, il faut faire ça. Pour dire de ce que je connais sur ça, moi, en tant que Sanoussi Dramé, je n'ai pas appris ça dans le Coran. Ce qui n'existe pas dans le Coran, moi, je ne le retiens pas. C'est une affaire de Ada. Bon, si tu viens ici au Sénégal, presque les Wolofs, ils ne font pas ça. Si tu te maries avec une femme Wolof, tu vas savoir qu'elle n'a pas fait la circoncision. Tu as vu? Si tu vas chez les Mandingues, les autres, tu vois que les femmes là, ils ont fait la circoncision. Donc, c'est une affaire d'Ada. Si c'était une affaire de religion, comme tout le monde, vont le faire. C'est ça que je connais sur ça, quoi. Malgré tout, ce phénomène reste toujours actuel avec un taux de prévalence significatif des mutilations génitales féminines dans certaines régions du sud du pays. Beaucoup de zones. Il y a par exemple la zone du sud, la Casamance, la région de la Casamance, Kolda, Sédhiou, le département de Bignona où il y a des résistances, où tu peux trouver encore des survivances. Vous savez qu'il y a des survivances, mais on n'organise plus ces cérémonies qui étaient des cérémonies fastes pour pouvoir le faire parce qu'elles savent que la gendarmerie va venir. On a eu des cas comme ça tout récemment, même l'année dernière. On a tenté dans la région de Sédhiou, donc dans un village, on a été alerté. La partenaire avec qui on travaille a alerté le sous-préfet qui a alerté la gendarmerie. Et ça ne s'est pas passé. Donc, vous voyez, c'est ça la conscientisation. Le fait que des personnes... Et pourtant, c'est quelqu'un qui était venu au village par hasard, qui a trouvé la nuit qu'on était en train de préparer cela. Et qui a alerté. C'est ça ce qu'on veut, c'est l'action. Ce que le travail d'Amnesty International aussi, c'est l'action. C'est de faire en sorte que les populations s'approprient de leurs droits et font prévaloir leurs droits et peuvent l'utiliser. Donc, c'est ça qu'on attend. C'est ça le changement. Le changement, c'est le jour où une petite fille va te dire, on m'a excisé, je vais dire que si vous touchez à ma petite sœur, je vais le dire. Donc, vous voyez, c'est ce changement-là qu'on attend des populations. Et c'est d'où l'importance de l'éducation qui est centrale, de la sensibilisation qui est centrale. Le taux des MGF dans la région de Sédhiou pourrait être situé entre 48 à 50% de taux de prévalence dans la région, comparé à un taux national d'environ 23%. Il faut aussi dire qu'il serait très difficile, en tout cas, de fixer une prévalence dans la région, puisque jusqu'ici, il n'y a pas encore vraiment d'une étude assez exhaustive qui pourrait mesurer le taux de prévalence dans la région. C'est des études parcellaires qui n'ont pas été en tout cas engrangées au niveau régional pour au moins donner un taux officiel par rapport à ces pratiques. Les Badiane Gox font partie des acteurs qui luttent contre les mutilations génitales. Je connais sur les conséquences des mutilations génitales féminines. C'est qu'il y a de nombreux problèmes que les filles subissent lors de leurs accouchements. Ça amène beaucoup de problèmes. Vraiment, cette tradition doit être éliminée pour sauver les filles, les jeunes filles qui doivent se marier et avoir des enfants. Il faut qu'on arrête cette tradition. Il faut qu'on arrête vraiment de faire exciser les jeunes filles. C'est que, surtout chez les Peuls, les Bambara, elles aiment vraiment suivre cette tradition, mais vraiment, je les lance un appel solennel de faire arrêter d'exciser les filles. Il ne faut pas qu'elles souffrent. Il ne faut pas aussi qu'elles aient des problèmes lors de leurs accouchements. Il y a certains parents qui prennent leurs enfants, les amener dans d'autres villages pour les faire exciser. Ces pratiques-là, donc vraiment, eux, ils l'ont pris comme c'est la réalité. Or que c'est une pratique qui doit être éradiquée carrément. Parce que ces pratiques-là, on a vu beaucoup de conséquences là-bas. Parce qu'il y a certains enfants qui perdre leur vie. J'ai une fois participé dans un cas, un village, la femme a excisé l'enfant.
L'enfant est en train de pleurer. On a essayé de l'amener au cadre de santé de ce village-là. Malheureusement, l'enfant a perdu sa vie. Deuxièmement, une femme qui a été excisée. La femme est tombée en état de grossesse. Elle n'a pas pu accoucher son enfant. Parce que pourquoi? C'est l'endroit qui aide la femme pendant l'accouchement. Quand tu es excisé, finalement, tu ne sens pas de plaisir dedans. La fille, je lui avais demandé parce qu'elle fait partie des victimes. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est-à-dire lorsqu'elle avait, elle ne se rappelle même pas de l'âge qu'elle avait. Elle m'a dit que sa maman lui avait dit de l'accompagner chez sa grand-mère. Lorsqu'elle était partie chez sa grand-mère, elle a trouvé sa grand-mère avec d'autres femmes. Mais elle a trouvé des enfants, des jeunes filles assises. Il y a certaines qui pleuraient, qui versaient de larmes. Donc elle avait demandé à sa maman, vous m'avez dit qu'on viendra pour rendre visite à ma grand-mère. Donc ma grand-mère est là, pourquoi ces enfants-là pleurent? La maman lui a dit que non, tu le sauras. Elle a dit que mais comment je le saurai? La maman lui a répondu encore pour lui dire que bientôt tu vas entrer dans la cour des grands. Cela veut dire que tu vas être fille. Elle lui a dit comment? Elle a dit attends, dans quelques instants. On lui avait attaché son visage avec un morceau de tissu noir. Et en ce moment, qu'elle a senti des douleurs. Là où elle se trouvait, elle ne sait même pas là où elle était. Lorsqu'on a enlevé le morceau de son visage, c'est en ce moment qu'elle s'est retrouvée qu'elle était dans une toilette. Cela veut dire les anciennes toilettes au niveau des villages qu'on les fait avec des crintins. En ce moment, elle a saigné. Elle a vu qu'elle a fait sortir du sang, elle saignait. Lorsqu'elle saignait, elle a senti la douleur. Automatiquement, elle a crié. Lorsqu'elle a crié, elle m'a dit que c'est en ce moment, il y a une des femmes qui était là-bas, qui n'était pas sa grand-mère, elle la connaît même pas, qui a mis sa main sur sa bouche pour qu'elle ne puisse pas pleurer, crier un peu fort pour que les gens entendent. Après, la grand-mère lui a dit que, sois forte, c'est comme ça une femme se comporte comme ça, il y a beaucoup de choses qui t'attendent dans l'avenir. Lorsqu'elle est sortie, ce qu'elle m'a rencontré, elle m'a dit qu'après on les soignait. Si on les soigne, on prenait des feuilles de Nîmes, de cassia Nîmes. Ce sont ces feuilles-là qu'on met dans de l'eau chaude. Si on voit que il y a de l'eau tiède, dans l'eau tiède, on l'a dit de s'asseoir dedans, dans une bassine. Elle s'assied, mais ça fait tellement, c'est douloureux, elle commence à pleurer. Elle m'a dit qu'on l'a fait comme ça pendant presque une semaine. Mais elle ne se lavait pas. Elle portait les mêmes habits. Elle dormait à terre avec les autres jeunes filles qui étaient là-bas, ses camarades, ses pères. Elle me dit que c'est dégoûtant. En ce moment, elle s'est levée, on lui a dit, lorsqu'on l'a fait sortir, on l'a fait quelque chose, c'est comme du bois sacré. On l'a fait qui est par du lait caillé, verser du lait caillé, faire autre chose, des rituels. Lorsqu'elle est sortie, elle m'a dit que maintenant, qu'elle a grandi, elle a eu un mari, mais elle est restée presque, elle a fait 10 ans de mariage sans enfant. Finalement, elle a divorcé. Son mari l'a laissé. Son mari lui a dit que toi, tu ne vas jamais produire. Tu n'es pas une femme productrice. Et puis moi, j'ai besoin d'enfants. J'ai besoin d'héritage. Ceux qui vont prendre mon héritage, j'ai besoin de ces gens-là. Son mari l'a divorcé. Elle a divorcé pendant 2 fois de son divorce. Le 3e mari, ce dernier est venu finalement, elle sans rien de sensation lors de qui. Tout ça qu'elle m'a expliqué. Vraiment, elle a beaucoup regretté pourquoi elle a été excisée. Elle m'a dit que franchement, si elle avait un enfant, une fille, elle ne doit pas la faire exciser. Les enfants qu'on lui avait confiés ne sont pas excisés. Les jeunes filles qu'on lui avait données, parce qu'elle avait une fille de sa grande sœur et de sa petite sœur, une fille de son cousin. Mais ces filles-là ne sont pas excisées. Les gens ont tout dit. Elle a dit que non, elle ne va pas exciser ces filles-là. Parce que là où elle a passé, elle sait bien là où elle a passé, qu'elle a des difficultés.
affronter donc ces difficultés-là, ces effets qu'elle a. Franchement, elle a beaucoup de conséquences. Elle a rencontré beaucoup de conséquences lorsqu'elle a été excisée. Donc, elle ne va pas faire subir les mêmes conséquences que les autres filles. Et puis, la plupart des fois, ce qu'elle entend, les gens disent que c'est avec la religion. Elle me pose la question. Elle me dit que nous, on est musulmans, mais nous ne sommes pas plus pires que nos pères musulmans. Par exemple, ceux qui sont à Touba, ceux qui sont à Ndiassane, ceux qui sont à Tivaouane. Et puis chaque fois, elle est de Ndiassane. Elle est talibé de Ndiassane. Donc elle me dit que chaque fois on se rend là-bas et puis on va les gens prier comme il le faut. Et puis tout ce que j'ai fait, on m'a dit que la femme naissent propre. Elle n'est pas du tout sale. Donc, pourquoi je suis née pure? Donc, pourquoi je n'avais pas de maladie ou bien d'impurité? Mais pourquoi les gens pratiquent ça? Maintenant, elle regrette fort parce que ce qui l'a fait regretter, c'est ça. Elle n'était pas avertie. Sa maman lui n'a pas dit qu'on va t'exciser de la faute à sa maman. Donc, elle a subi toutes les conséquences dans sa vie. Parce que ça, je l'ai vécu lorsqu'on faisait une enquête par rapport aux mutilations génitales féminines. Les MGF constituent un facteur de risque accru de morbidité pour les mères et de mortalité pour leurs nouveau-nés. Les femmes et filles continuent jusque-là de souffrir dans les foyers à cause de cette pratique ancestrale qu'est la mutilation génitale.